c'est quoi ces cris là? Le matou, tu fais quoi? Ah, toi aussi tu dormais? Non mais t'entends dehors là? C'est le cocorico du coq qui est censé nous réveiller. Mais il est quelle heure là? Ouais non, me dis même pas quelle heure il est, ça va me fiche le bourdon. Passe-moi ton oreiller, je vais me boucher les oreilles. Et toi, pendant ce temps, tu vas nous chercher du petit déjeuner. Je t'entends pas le matou, j'ai des oreillers sur les oreilles. Tu vois pas? Ah, bon, les fouinards, j'ai pas vraiment réussi à me rendormir, c'est pas hyper confortable, les oreillers de chaque côté, et bon, le coq n'arrête pas de piailler. Donc, là, je sors de mon lit, il fait encore assez sombre dans la maison parce qu'on n'a pas ouvert les volets en arrivant. Attendez, je vais aller voir comment c'est dehors. Waouh. Mais c'est pas mal ici en fait. Ouais, les fouinards, hier soir quand on est arrivé et qu'il faisait sombre et pas beau tout ça, j'avoue qu'on a un peu noirci le tableau avec le matou. Enfin, surtout le matou, hein. Lui, il est très fort pour fiche une sale ambiance et pour... noircir le tableau, quoi. Enfin bref, le matou a eu tort, parce que c'est sacrément jojo ici. Ce que je voyais comme une grosse forêt menaçante autour de la maison hier, en fait, c'est 3 grands pins qui peuvent servir de parasol pour faire la sieste. Et puis, il y a des petits oiseaux. Ah, là, juste à côté, il y a des pommiers. Et puis là, je crois que c'est un cerisier ou un merisier. Je sais pas, je suis pas calé sur le sujet, mais à mon avis, c'est un merisier. Ou un cerisier, peut-être. Attendez, non, je crois que c'est un poirier, en fait. Ouais, non, c'est sûr, il y a des poires sur les branches, donc c'est un poirier. Ah, le matou est là, et il a pris du pain et des trucs, des viennoiseries. Oh, cool, le matou! Bien joué pour une fois, petit coquin. Ah, ça, c'est ce qu'on peut appeler un solide petit déjeuner. On s'est littéralement pété le bide. Les fouinards, vous savez ce qu'il y a de mieux qu'un bon croissant pour le petit déjeuner? Non, vous savez pas? Je vais vous le dire. 3 ou 4 bons croissants pour le petit déjeuner. Et là, moi, j'ai fait encore mieux. J'en ai pris 5. Les 2 premiers, je les ai mangés sans rien. Parce que j'avais faim. Je sais pas si vous vous rappelez, mais hier soir, on n'avait pas mangé. Donc, les 2 premiers, j'ai failli me mordre les doigts tellement c'est allé vite. Le 3e, j'ai pris de la confiote de fraises. Et le 4e, je l'ai trempé dans mon petit café. Et puis le dernier que j'ai piqué au matou, j'ai fait fraise café, mais c'était pas très bon. Mais je l'ai mangé quand même. Bon, et maintenant je vais faire mon truc préféré quand j'ai petit déjeuner. Je vais me recoucher. À toutes les fouinards. Voilà, le coq il a mis une sourdine, il a fermé son clapet. Et moi j'ai bien dormi. C'est fou les fouinards quand même, parce que ici à la campagne, à part le coq qui est un peu pénible, y a pas le bruit des voitures. Vous voyez, y a pas tous ces trucs qui font du bruit dans la ville. Et franchement, on dort beaucoup mieux. D'ailleurs, je m'en remets une petite dose encore. Allez, c'est gratuit, c'est pour la maison. Au dodo. Ok les fouinards, je sors de ma 2e grasse mat et là, j'ai un peu faim. Ça creuse l'air de la campagne. Enfin, l'air de la grasse mat à la campagne. Nuance. Le matou, qu'est-ce que tu penses qu'on peut manger aujourd'hui? Du fromage? Ah ouais, pas bête le matou, pas bête. Ok les fouinards, du coup, on se retrouve à la fromagerie. L'idée du matou est pas complètement hors sol pour une fois. Bon, les fouinards, on est arrivé à la fromagerie de la Ferté-Jean-Michel. Mais ça a l'air fermé, là. Et je crois que ça ouvre dans 15 minutes, donc, on n'a qu'à aller faire un tour, le matou. On va aller voir les biquettes. Mais si, regarde les biquettes, là, c'est là-bas. Allez, suis-moi, fais pas ton timide, va. Les fouinards, je crois que le matou, il a un peu peur des biquettes. Ah non, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Attendez, je vais lui faire peur. Le matou, regarde, il y a une biquette super méchante, là. Il va venir te pourchasser dans ton petit lit.
Non mais comment on fait pour avoir peur d'une simple biquette? Coucou toi la biquette. Tiens, prends de la paille, tiens, mange. Les fouinards, donc pour vous dire, le matou a peur de la biquette qui est juste devant moi là. Alors qu'elle ressemble à une biquette quoi, avec une barbichette entortillée, ce qui est toujours marrant. Et puis des cornes un peu pointues, c'est vrai, mais bon, elle ferait pas de mal à une mouche. Encore moins à une baba yaga. Ah biquette, que tu me ferais pas de mal. Ah non, les fouinards, attendez, elle me regarde de travers, là. Je pense qu'il faut que je fasse une retraite stratégique. Le matou, viens faire diversion, s'il te plaît. Le matou, dépêche-toi. Bon, les fouinards, je coupe le micro, c'est plus simple. Bon, les fouinards, finalement, le fermier est arrivé et la biquette ne nous a pas foncé dessus. Il n'y avait aucune raison de paniquer le matou. Tout est bien qui finit bien. D'autant qu'on est au magasin, à la fromagerie, et qu'il y a plein de trucs qui ont l'air méga bons. En fait, il y a des fromages tout frais qui viennent d'être faits, et puis il y en a d'autres. On dirait qu'ils sont là depuis des siècles, et ils sont tout durs, mais ils ont l'air hyper bons. Et là, je suis devant un dilemme. Je sais pas quoi choisir. Est-ce que je pars sur un fromage tout frais qui serait la caresse d'une brise d'été? Ou est-ce que je pars sur un vieux fromage avec son arôme et son goût dévastateur? Ou bien un fromage entre les deux? Ouais, non, je sais pas pourquoi je pose la question, les fouinards. Je connais déjà la réponse. Je ne vais pas choisir. Monsieur le fermier, est-ce qu'on peut avoir de tous les fromages, là? On va en prendre un de chaque. Ouais, non, attendez. On va en prendre deux de chaque, pardon. Comme ça, si jamais il y en a un qu'on aime vraiment, on pourra en reprendre. Je sais que ça fait beaucoup de fromage, mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. On a pris beaucoup de pain. Bon voilà, on est sorti de la fromagerie et on a une tonne de fromage à goûter. Bon, comme je sens que va y avoir plein de trucs à raconter, je garde ça pour le prochain épisode. Oulala, je sens que ça va être magique. Et je sais pas si vous avez compris les fouinards, mais moi, j'adore le fromage, vraiment, hein. Je crois que c'est le truc que je préfère le plus. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement varié qu'on pourrait manger du fromage toute l'année sans jamais s'embêter, vous voyez. Et puis, il y a tous les plats avec du fromage. Le gratin au fromage, la sauce au fromage, le Welsh au fromage, la pizza fromage, les pâtes au fromage. Oulala, faut que j'arrête de parler, là. Je cours vite à la maison pour manger tout ça. À très vite, les fouinards.